Bonjour chers éveillés, on se retrouve aujourd'hui avec Anne pour sa lecture karmique. On se retrouve tout de suite après. Je vous souhaite une bonne écoute. Voilà, c'est parti. Alors je vais donc dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous sommes aujourd'hui avec Anne pour sa lecture karmique. Alors, Bonjour. la première chose qui m'a été donnée pour votre lecture karmique, c'est la date 1792. Vous êtes un homme. On est à la campagne. Et c'est la campagne du côté, on me dit Orléans. On est en France donc. Hein. Mhm, Donc vous êtes français. Vous vous appelez, alors on me donne votre prénom, vous vous appelez Simon. mhm. On me dit que vous êtes d'origine juive. Alors, ça n'a pas grande incidence, je pense, avec la lecture, mais on me le donne quand même. Donc D'accord. voilà. Vous êtes un artisan. Vous travaillez, alors je vois de la paille. Et on m'explique que vous travaillez, vous savez, vous devez rempailler des chaises, en fait. D'accord. 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 Et vous faites aussi ce qui... alors, je crois que je ne savais pas que ça existait, mais moi, je vois des matelas qui sont faits en paille. D'accord. D'accord. Donc, vous travaillez tout ce qui est de l'ordre de la paille, en fait, hein, du rembourrage, voilà. On me dit que vous avez de l'or dans vos mains, c'est-à-dire que vous êtes très doué dans l'activité dans laquelle vous êtes très très doué. Mhm. Vous êtes également marié, vous avez deux enfants, vous avez un garçon et une fille. On me donne les prénoms également des enfants, le garçon s'appelle Nicolas et la petite fille s'appelle Justine. Mhm. Euh, vous aimez profondément votre famille, vous y êtes attaché, c'est la prunelle de vos yeux. Hein, votre famille, c'est tout ce qui compte pour vous. Vous êtes, alors, on me dit, alors, euh, en parallèle de tout ça, de tout ce Mhm. contexte familial et professionnel, on est dans une période assez mouvementée, puisqu'on est en 1792, donc il y a Mhm. des remous politiques. Et on me dit que vous êtes dans une mouvance républicaine, donc c'est-à-dire que vous êtes anti-monarchiste, on va dire. Hein. Alors, vous faites un peu de politique hein, quand même. Hein. Vous êtes pas, comment on pourrait dire, vous n'allez pas au combat, tout ça, mais vous avez des idées politiques bien tranchées et vous les faites savoir et vous êtes, euh, comment dire, au niveau de la parole, vous avez un verbe assez prononcé. Hein. D'accord. Euh, alors, là, on va revenir à votre enfance, donc à l'enfance de cet homme qui s'appelle Simon. Mhm. On me dit qu'il a été abandonné très jeune par sa maman. Une maman qui était seule, donc pas de compagnon, pas de mari. On m'explique euh, qu'elle a que vous êtes issu d'un viol hein, qu'elle a subi, Mhm. votre maman. Alors on m'explique qu'elle travaillait au sein d'une grande maison bourgeoise et qu'en fait elle s'est fait violer lorsqu'elle avait 15 ans Mhm. par le propriétaire de cette maison-là, c'est-à-dire l'homme dominant hein, de la maison. Je vois même qu'elle se fait violer quand même plusieurs fois, cette femme. Hein. Au bout d'un moment, forcément, bah, elle tombe enceinte. Et pour ne pas faire de vagues, à l'annonce de sa grossesse, parce qu'elle n'a pas pu le cacher bien longtemps, eh bien, ils l'ont remerciée et puis ils l'ont chassée. Donc forcément, elle s'est retrouvée dehors avec... Alors, ils lui ont donné quand même un tout petit peu de sous pour qu'elle ferme sa bouche et puis qu'elle puisse s'en aller. Voilà, je vois un espèce de ballotin de pièces en fait, hein. Mais elle va pas bien loin et forcément, elle décide donc très très rapidement de vous abandonner. Et en fait, vous êtes né dans une ville, hein, d'accord, dans la Mhm. ville en fait, puisqu'on on est d'accord qu'au départ de la lecture, hein, je vous ai dit que vous étiez un homme à la campagne, Oui. hein, voilà. Oui. Et que en fait, elle vous a abandonné sur les marches d'une église. Alors c'est très cliché, mais voilà. Et,
elle vous abandonne et vous avez été élevé, donc vous avez été confié à une famille à la campagne, donc la vôtre, hein, pour le coup, euh, par les membres de l'église, là, en question, hein, qui vous ont trouvé, donc ils vous ont pas gardé, ils vous ont confié à une famille, donc qui a été la vôtre durant toute votre enfance. Donc vous avez été élevé par ces... Alors, ils m'ont fait mettre des guillemets parce que pour eux, enfin dans l'idée dans laquelle ils m'ont donné, c'est pas du tout péjoratif, par des campagnards. Mais c'est pas du D'accord. tout péjoratif, bien au contraire, hein, c'est Mhm. dans le sens noble. Qui vous ont intégré très très rapidement au sein de leur propre famille. Vous avez été donc élevé selon les principes catholiques, donc vous êtes devenu pour le coup chrétien, d'accord, à part entière, Mhm. sans trop vous poser de questions finalement. Euh, alors, on me dit que vous avez toujours été un petit peu à part parce que déjà, vous êtes blond aux yeux bleus, on me dit. Alors, bleu, je sais pas, je dois être tout à fait honnête, c'est des yeux clairs. Mais bleu, je dirais pas bleu franc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des yeux Mhm. qui restent très très clairs. Et on m'indique que vous venez de l'Est. En fait, votre maman est originaire de l'Est. Donc, votre maman devait être certainement une juive de l'Est. Hein, D'accord. d'accord. Mais c'est passé sous silence. Hein, et c'est même. Enfin, vous voyez, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Enfin, incidence, voilà, sur la lecture. Mais on me le donne pour que vous ayez tous les éléments. D'accord. Euh, Donc voilà, on m'explique que vous vous démarquez physiquement de cette famille, donc vous vous êtes intégré, j'ai envie de dire, au niveau de la chaleur humaine et au niveau de l'investissement familial, mais on voit bien que, enfin, on se doute très vite qu'il y a vous ne pouvez pas passer pour le fils des parents là qui vous ont recueilli, hein, Mhm. d'accord. Mhm. Euh, alors, rien ne vous a été caché, vous savez très bien que vous avez été adopté, même si vous étiez encore un nourrisson, hein, parce que je vois un bébé de quelques semaines, c'est tout. Hein. Euh, alors, on avance dans le temps, vos parents meurent, et c'est vous en fait qui avez repris l'entreprise familiale. D'accord. Donc déjà, Mhm. vos parents, enfin votre père, rempaillait les chaises, les matelas, etc. Hein. D'accord. Et c'est vous qui avez, parce que vous êtes doué de vos mains, qui avez repris. En fait, les autres enfants sont partis faire autre chose et vous, vous tenez cette entreprise, ce petit artisanat. Alors, on m'a dit que vous avez toujours souffert, malgré tout, de la différence. Vous avez du mal à trouver votre place, voyez. Même si on a Mhm. tout mis en place pour vous accueillir, pour vous donner l'impression que vous étiez à votre place, etc., vous, dans votre fort intérieur, bien évidemment, hein, eh bien, il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous voyez, vous cherchez Mhm. toujours Mhm. le petit truc qui va faire que vous allez peut-être comprendre, et puis finalement, vous comprenez pas, quoi, finalement. Hein, ça reste en Mhm. l'état. Alors là, on me parle de votre caractère. Vous avez plutôt un caractère doux et calme, mais extrêmement, on me dit, têtu et volontaire. Vous êtes plutôt aussi endurant. Vous êtes très endurant. C'est-à-dire dans le sens où, alors physiquement, ça c'est certain, parce que vous êtes quand même assez... euh, j'ai l'impression quand même d'un homme puissant physiquement. Hein, Mhm. voilà. D'accord. Vous n'êtes pas quelqu'un de frêle. Voilà, ça c'est sûr. Mais endurant dans le sens où quand vous voulez quelque chose, vous vous accrochez et vous êtes très, vous êtes capable d'attendre longtemps pour avoir quelque chose. Hein. Ouais. Alors, dans votre histoire hein, personnelle, vous êtes très rapidement tombé amoureux de votre femme hein, que vous avez rencontrée et vous avez eu beaucoup de chance parce que c'était réciproque. Donc, vous avez fait une union d'amour, hein, comme ça arrivait certainement un peu à cette époque-là, mais vous avez de la chance d'avoir une union plutôt heureuse. On m'explique qu'elle habitait dans le même village que vous. Donc, il Mhm. n'y avait aucune difficulté. Donc, vous vous êtes mis en ménage tout de suite, etc. Et vous avez fait des enfants tout de suite, etc.
Alors, là, on arrive sur à peu près la moitié de la lecture où les choses vont un petit peu tourner au Au sur, vinaigre. au vinaigre, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, à l'âge où ça tourne au vinaigre, donc, vous avez 32 ans. Alors, on revient à l'histoire du début, c'est-à-dire que vous faites un peu de politique. On me répète que c'est l'époque de la Révolution française, et vous êtes pro-révolution. Hein, vous êtes dans ce camp-là, on va dire si on doit schématiser. Donc alors, je ne savais pas que ça existait, mais j'apprends que on va vous appeler à Paris pour faire partie d'un jury concernant la condamnation d'un personnage. On ne me dit pas quel personnage, hein. J'ai demandé mais ils n'ont pas voulu me répondre. Donc il y a un personnage qui va se faire condamner pour des actes répréhensibles, en fait je pense anti-révolutionnaires, hein. Et donc, comme aujourd'hui, hein, sur les listes électorales, on pioche, voilà, eh bien, quand on était déclaré pro-révolutionnaire, on pouvait faire partie d'un jury ou d'un jury, et on devait se déplacer et on devait y aller, on n'avait pas le choix. Hein. C'était un acte civique, on va dire. Concernant donc la condamnation de quelqu'un. Donc, vous êtes obligé de vous y rendre et tout de suite, vous avez votre, on va dire, votre sixième sens qui se met en alerte. Et là, vous vous dites, il y a un danger. Et en fait, vous avez très peur de laisser votre famille et de partir. Vous avez l'impression que vous n'allez plus jamais les revoir. Donc, vous avez un pressentiment de fou à ce moment-là. Mais vous êtes obligé d'y aller. Donc votre femme vous rassure, hein, je vois des embrassades, des choses comme ça. Elle vous dit que c'est pour quelques jours, elle essaie de vous rassurer le plus possible. Elle n'a aucune inquiétude. Par contre, vous, ça ne s'en va pas. Hein. Vous sentez, vous pressentez le danger. Donc là, on arrive forcément à la fin de la lecture. Les temps sont extrêmement compliqués durant cette période, on me le signale, forcément, vous vous en doutez. Les villes ne sont pas sûres et les chemins qu'on emprunte pour aller dans les villes le sont encore moins. Vous allez être pris pendant votre chemin, hein, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que vous aviez pressenti quelque chose, ça arrive, c'est-à-dire que vous allez être pris à partie avec un groupe d'hommes armés, donc qui va vous, on va dire, vous interpeller, enfin je sais pas, vous intercepter sur le chemin, en fait, vous êtes en chemin et ils vous interceptent. Et ils veulent vous détrousser d'une part. Bon alors vous n'avez pas grand-chose, hein, donc ça tombe pas trop mal parce que vous ne pouvez rien leur donner. Et vous leur expliquez pourquoi vous êtes sur le chemin, en espérant qu'ils comprennent et qu'ils vous laissent aller. Hein. Et en fait, ils ne comprennent pas du tout. Et ils vous prennent pour un bourgeois, parce que comme vous allez à la ville, vous êtes plutôt bien habillé. Vous avez mis vos habits du dimanche, quoi, on va dire. Et donc, du coup, ils vous prennent pour un bourgeois, quoi, qu'ils y croient pas trop. Je pense que c'est plutôt violent ce qu'ils avaient envie de. C'était un acte violent qu'ils avaient envie de commettre, hein, vous voyez. Et en fait, vous vous faites tuer sur cette route. Et vous n'avez qu'une chose en tête, parce que ça dure assez longtemps, si vous voulez, le temps qui vous détrousse, le temps qui vous interpelle, le temps de discuter, le temps voilà, ça dure quand même assez longtemps. Et vous n'avez qu'une chose en tête, c'est votre femme et vos enfants que vous abandonnez. Et ça, vous ne supportez pas. Donc vous allez passer de l'autre côté, mais avant de passer de l'autre côté, avant de mourir, avant de décéder, vous allez garder ça en tête. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour vous. D'accord. Est-ce que vous souhaitez, parce qu'on me le donne, donc voilà, est-ce que vous souhaitez savoir comment vous mourrez? Oui. D'accord. Vous en avez une idée, par exemple? Non, non, je ne sais Non? pas. D'accord. Non. Vous mourrez par pendaison. Ils vont finir par vous pendre. D'accord. D'accord. Hein. Ok. Alors, s'ils me le donnent, c'est peut-être parce que parfois, vous savez, il y a des vieilles blessures qui sont ravivées dans nos incarnations, hein, d'armes ou de châtiments qu'on a reçus. Par exemple, la pendaison, vous pouvez souffrir au cervical, etc. Hein. Vous pouvez avoir mal au cervical parfois.
être sujet au coup du lapin ou des choses comme ça, voyez? D'accord, Hein. d'accord. Alors, on va basculer sur la deuxième vie, Anne, si vous le voulez bien. Mhm. Alors là, vous êtes une femme. Et alors, c'est curieux parce que parfois, ils me font du début jusqu'à la fin, hein, Mhm. sur la frise chronologique. Hein, Ouais, sur la chronologie, ouais. voilà. Mhm. Mais alors là, on recule. Et on recule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que nous arrivons en Égypte, au temps de l'Égypte ancienne. Mhm. Je crois qu'on me donne l'époque. Je crois que c'est... parce que j'ai canalisé ce matin. Donc voilà, c'est l'époque du pharaon Khéops. Alors, ne me demandez pas, je ne sais D'accord. pas, mais vous ferez vos recherches. Et J'aimais beaucoup cette période quand j'étais en sixième. ah bah, vous voyez, donc voilà, ceci explique cela, parce que vous la connaissez bien, puisque vous y avez vécu. Et alors, vous n'êtes pas égyptienne à proprement dit. Alors, Mhm. cette vie est beaucoup plus courte que l'autre, hein, mais D'accord, je pense que c'est pour faire écho à la première. d'accord. On me dit que vous êtes issu des hommes de la Terre Rouge. Et on m'explique que c'est la Nubie. Vous êtes donc nubienne. D'accord, Vous êtes noire, donc. Hein. d'accord. Alors, tout de suite, je vois une scène où vous êtes bébé. On vous arrache au bras de votre mère pour vous mettre en esclavage. Donc vous êtes un bébé, tout bébé, hein, quelques semaines, hein, comme la première vie en fait. Comme la première Oui, fois. ouais, ouais, comme la première fois. Vous êtes conduite tout de suite, hein, bébé, hein, ça ne me fait pas un pli, au sein d'une riche famille égyptienne. On me donne votre prénom. Vous vous appelez, alors je vais vous l'épeler après, hein, mais Mhm. vous vous appelez Tsemer. Oula. Voilà, donc je vous l'épelle. Mhm. Tsemer. Tsemer. D'accord. D'accord. Donc c'est là qu'on m'a indiqué que c'est l'époque du pharaon Khéops. Et alors vous allez devenir danseuse, musicienne. Vous allez être formée à danser et à jouer de la musique pour cette famille. Mhm. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes esclave, bien évidemment, mais une esclave un peu privilégiée. Hein, vous avez des belles tenues, vous êtes maquillée, coiffée, vous êtes dans des, j'ai envie de dire, au niveau de l'endroit où vous vivez, vous n'êtes pas dans des endroits sordides, hein, c'est plutôt joli, etc. Donc vous avez quand même une vie assez confortable malgré que vous soyez esclave. Hein. Mhm. Donc on retrouve quand même l'art, hein, dans Ouais, votre... ouais, ouais. voilà. Alors, par contre, forcément, hein, ça va très vite se gâter. Vous êtes une très jolie femme et vous avez le côté exotique que les Égyptiens aiment beaucoup, c'est-à-dire vous êtes noire. Mhm. Et donc très jolie. Je vois quelqu'un de très fin, de très... même au niveau du visage, vous n'êtes pas... Il n'y a pas un visage grossier, c'est vraiment des traits très fins, etc. Vous êtes très très belle. Vous êtes assez petite, mais très jolie. Et alors les hommes vont abuser de vous à plusieurs reprises. Et ça, vous ne pourrez pas empêcher cela. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à la parole. Par contre, ça c'est le revers de l'esclavage, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Euh, mais malgré tout, vous allez être quand même bien traité. Donc c'est un peu curieux comme histoire, mais c'est un peu comme ça. Y a un homme qui va s'intéresser à vous lorsque vous avez 18-20 ans. Mhm. Il voudra vous épouser. Alors, on m'indique qu'il n'y a pas de mariage en Égypte ancienne, que en fait, le fait de se mettre en couple signifie qu'on est marié, voilà, tout simplement. Donc, il veut, lui, fonder un foyer avec vous. Hein. Mhm. Euh, mais la famille qui vous emploie veut que vous restiez, comment on dit, célibataire. Mhm. Elle ne veut pas vous octroyer un peu de bonheur personnel. Liberté. Oui, bonheur personnel, c'est négatif, hein, ils ne veulent pas. Donc, on, vous, on ne vous autorise pas à vous marier. Donc cet homme
eh bien, il attend un peu et quand il voit que bah, il y a peu d'issue ou pas, il vous abandonne pour une autre femme. Donc vous allez vouloir vous enfuir pour vous dire bon bah comme ça moi je règle le problème, hein, je ne suis plus esclave, je m'enfuis. Mais forcément vous vous doutez bien que vous allez être rattrapé et là c'est Mhm. la fin de la lecture. Vous allez être vous allez mourir et ils vont vous battre à mort en guise d'exemple. D'accord. Voilà. C'est jamais il n'y a jamais de happy end, hein. C'est hyper Ouais, rare. ouais. Ouais, c'est hyper rare. Donc voilà pour ces devis, Anne. Alors ce que je vous propose, c'est que nous, on va continuer de bavarder et d'échanger ensemble, et puis moi, je vais D'accord. arrêter l'enregistrement. Voilà, chers éveillés, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.